Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans la vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme la femme le plus heureux de la terre. Alors nous voulons vraiment vous féliciter, amen. Nous savons qu'il y a plusieurs qui sont la grippe, qui ont dû rester à la maison et nous voulons prier pour vous. Si vous nous êtes derrière vos écrans d'ordinateur ou derrière votre télévision, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous pensons à vous, nous prions pour vous aussi pour que Dieu puisse vous toucher à travers les ondes. Et félicitations aussi à vous qui êtes là, au milieu de nous, amen. Nous voulons aussi, chaque fois, vous savez, quand nous faisons quelque chose pour le royaume de Dieu, nous avons besoin aussi des fois de recevoir une félicitation. Et quand nous prenons la décision de venir dans la maison de Dieu, alors j'aimerais vous dire qu'au ciel c'est une joie, mais sur la terre aussi c'est une joie parce que nous pouvons être ensemble. Amen. Amen. C'est bien de prier quand nous sommes seuls, et c'est merveilleux de prier quand nous sommes seuls, de passer du temps dans la prière avec Dieu. Et au début c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'on ne sait pas toujours quoi dire, on ne sait pas toujours comment parler. Mais c'est aussi merveilleux quand nous sommes ensemble dans la maison de Dieu pour pouvoir prier ensemble et pour pouvoir apprendre et grandir et évoluer ensemble. Amen. Parce que c'est dans l'église que nous grandissons. Amen. Nous pouvons avoir une vie de prière dans nos maisons et c'est très bien. Mais c'est dans l'église que nous grandissons et la Bible nous dira même plus loin qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu libère l'onction. C'est là que la présence de Dieu commence à se manifester d'une manière extraordinaire et glorieuse. Amen. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu est en train, c'est quand nous sommes ensemble, rassemblés d'un commun accord, que Dieu fait quelque chose de glorieux, c'est qu'il va cacher nos fautes. Amen. Amen. Quand une personne demande pardon à Dieu, c'est glorieux parce que son cœur est transformé. Mais la Bible nous dit que quand une église entière commence à appeler la repentance devant Dieu et commence à demander à Dieu le pardon, commence à clamer, ce n'est plus simplement un cœur qui est transformé, mais c'est un pays qui change. La Bible nous dit dans le livre de Chroniques, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Amen. La prière de repentance personnelle est une bonne chose pour changer ton cœur. Mais la prière de la repentance de l'Église amène une transformation sur la nation, amène une transformation sur un pays, amène un pays à changer à cause de la repentance. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin de demander à Dieu pardon pour nos péchés, personnellement dans notre chambre, mais qu'aussi dans l'Église nous devons encore demander pardon ensemble pour nos péchés que nous faisons, pour que Dieu puisse purifier et changer notre pays. Amen. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Et au temps de la Sainte Seine, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible. Et j'aimerais vous encourager aussi à l'ouvrir dans vos maisons, d'ouvrir vos Bibles dans vos maisons, de lire vos Bibles dans vos maisons, parce que c'est vraiment une épée. Et un conseil que j'aimerais vous donner, c'est de prendre cette épée partout avec vous. Amen. Ce n'est pas une question de superstition, mais c'est une question que là où vous êtes, des fois nous pouvons perdre du temps, et je le vois qu'on peut vite perdre du temps. On est tous équipés de smartphones, de téléphones, avec toutes sortes de choses qui sont dessus. Et des fois, j'ai un peu regardé autour de moi et j'ai vu qu'on peut être dans une salle chez un médecin, on peut être dans un métro, on peut être dans un bus, on peut marcher même dans la rue, même dans les volants. On voit les gens qui sont connectés à leur téléphone du matin au soir à regarder. Et je crains que même malheureusement nous des fois, nous avons été séduits par ce mode où chaque fois nous sommes là à regarder nos téléphones, à emmener nos téléphones et à regarder toujours. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Où en sommes-nous avec la Bible? Est-ce que nous pouvons regarder la Bible autant que nous regardons notre smartphone ou notre téléphone? Et
si on voulait changer un petit peu nos habitudes, et moi-même je veux décider de prendre aussi cette habitude, d'arrêter toujours de regarder sur le téléphone, quand le téléphone sonne, ok pour répondre, mais ne pas toujours être tout le temps sur le téléphone, et de regarder un peu plus ce que la Bible me dit. Amen. Pourquoi? Parce que le téléphone, à part des nouvelles du monde et les nouvelles du voisin que tu ne connais même pas, ou des amis sur Facebook virtuel que le 3/4 tu ne connais pas, tu n'as même jamais vu physiquement, ça ne t'apporte pas grand chose. Ça te fait perdre beaucoup de temps. On croit que c'est mieux la technologie, mais en vrai on perd encore plus de temps. Quand on avait créé la radio, alors la radio était bien au début pour entendre des informations, surtout pendant la guerre. C'était les premières fois où les radios, les ondes de radio avaient été données pour faire la résistance. Mais au bout d'un moment, la radio ne nous suffisait plus, les informations ne nous suffisaient plus. Alors on a commencé à faire passer de la musique, et on a commencé à faire ceci, et on a commencé à faire cela, et d'autres infos, et ceci, cela. Et on a commencé à faire des jeux. Et les gens commençaient à s'habituer à écouter les radios pour les jeux, et pour ceci, pour cela. Mais ça ne suffisait plus, on a créé la télévision. Au début, la télévision, c'était pour certaines infos, comme quand l'homme a marché sur la Lune, ou certaines informations qu'on pouvait voir, et ça ne suffisait plus. Alors on a créé des petits spectacles animés, et après on a créé des films, et ça ne suffisait plus, il fallait que les enfants soient touchés, alors il fallait créer des dessins animés, et ça ne suffit plus, on a créé des séries, et les séries n'ont plus suffi. Regardez, ça continue, ça continue. Maintenant on a la télé-streaming, on a toutes sortes de choses. Mais tout ça, c'est pour nous faire perdre toujours plus de temps. Alors que l'essentiel de la parole de Dieu, Dieu a à nous parler, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous révéler des mystères. Et malheureusement, nous pouvons courir à droite et à gauche. Et j'aimerais t'encourager pendant ce temps de Sainte Seine de pouvoir faire un bilan dans ta vie et de pouvoir dire, Seigneur, que cette semaine, que la fin de ce mois-ci ne soit pas comme les restes des années qui étaient avant moi. Que je puisse changer un petit peu ma manière de vivre. Amen. Je ne dis pas que le téléphone c'est mal, mais combien de temps des fois nous passons sur notre téléphone et combien de temps des fois nous passons à la Bible. C'est ça que j'essaie de vous dire. Amen. Et si vous prenez un temps pour lire la parole, vous allez voir que votre âme va être rassasiée. Le téléphone ne vous rassasie pas, la télé ne vous rassasie pas, les radios ne vous rassasient pas, mais la parole de Dieu a une capacité de venir vous rassasier. Amen. Et de venir vous changer aussi. Donc, ouvrez votre Bible dans les livres de 1 Corinthiens. C'est juste une petite parenthèse que j'ai fait, non pas pour vous traumatiser, mais pour que nous puissions avoir vraiment des bonnes priorités. Je crois vraiment que l'Église doit comprendre et avoir des bonnes priorités dans la vie. Amen. Et si tu es d'accord avec moi, dis un bon Amen. Amen. 1 Corinthiens, au chapitre 11, et au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23, j'attends que tout le monde y est. Quand tout le monde y est, nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. La Bible nous dit la chose suivante. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que Joshua, tu peux venir vite 2 secondes? Tu peux prendre le plateau. Comme ça, en même temps que je lis, vous puissiez comprendre aussi. Amen. Donc la Bible nous dit, quand le Seigneur Jésus fut livré, dans la nuit il fut livré, il prit du pain. Et la Bible nous dit qu'après l'avoir rompu, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Quand il a pris cela, il a regardé ses disciples. Et il leur a dit, regardez bien, il a pris du pain comme celui-là, comme je le prends aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que c'était le temps de la Pâque. Et le temps de la Pâque, chaque Pâque, le peuple juif se rassemblait dans une maison. Et la Bible nous dit qu'il prenait le pain sans le vin, avec du vin, avec le repas, et il prenait ce pain et ce vin en souvenir du temps où Dieu les a non seulement fait sortir de l'Égypte, mais il se souvenait du temps où quand la mort est venue frapper tous les premiers-nés en Égypte, aucun des enfants d'Israël ne fut mort pendant ce temps, parce que le sang de l'agneau qui était
posés sur le linteau de leur porte les protégeaient. Et jusqu'à ce jour, au temps de la Pâque, ce qu'on appelle Pessah chez le peuple juif, le peuple juif fait ce moment où ils se remémorent, où ils se commémorent, ils sont là en famille et ils sont en train de parler de ça. Et Jésus, dans ce même temps de la fête de la Pâque, là où lui-même devait donner sa vie pour le monde, il leur explique ce que c'est le réel symbole de la Pâque que les Juifs font. Et il lui dit, vous voyez ce pain que le peuple juif prenne, ceci est mon corps qui est rompu, qui est mis en morceaux, qui a été coupé pour vous. Et il dit, faites cela en mémoire de moi. C'est en sa mémoire que nous faisons cette sainte scène, et c'est en sa mémoire que nous faisons cela. Ensuite, il continuera, il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Il nous parle d'une nouvelle alliance en son sang. Quelle alliance il parlait? L'alliance de l'agneau du temps du peuple juif. Quand ils étaient en Égypte, les a protégés de la mort. Mais il est en train de dire que l'alliance de son sang était plus grande que celle de l'agneau de l'Égypte, parce que non seulement elle les protégeait de la mort, mais deuxièmement, il les guérirait de leur maladie, de leur infirmité, de leurs problèmes, de leur oppression. Et la Bible nous dit que nous devons le faire en mémoire de lui. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quand on annonce la mort, pour la vie des hommes, annoncer la mort de quelqu'un est synonyme de deuil. Mais la Bible nous dit que quand la mort de Jésus a été annoncée, ceux qui étaient dans les tombeaux sont sortis. Imaginez, les gens qui étaient morts dans les tombeaux, les justes qui étaient morts dans les tombeaux, la Bible nous dit qu'ils se sont levés. Ça devait être terrible dans les cimetières, pire que dans un film d'horreur. Les gens qui sortent des tombeaux d'un coup. Ça voulait dire quoi? Que quand la mort de Jésus était annoncée, c'était un temps de victoire. Un temps où la mort a été détruite, un temps où la maladie a été éradiquée, un temps où l'infirmité a été brisée, et un temps où l'homme pouvait non seulement naître de nouveau, mais où l'homme pouvait revenir à la position initiale que Dieu a créée. Amen. Et c'est pour cela, regardez ce qu'il dira. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Donc ce matin, je vais m'examiner moi-même. Je veux aussi que vous vous examiniez vous-même. Amen. Que nous soyons réconciliés non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'Église. Amen. Et que nous puissions prendre ce pain et prendre ce vin ensemble, tous ensemble, en reconnaissant ses bienfaits et en reconnaissant qu'à travers ce que nous faisons, Dieu nous purifie maintenant. Amen. Je vais faire une prière, après mon frère Joshua va prier aussi, et ensuite nous partagerons ensemble ce merveilleux repas. Amen. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce, et je te demande pardon pour mes propres fautes, pour les fautes de l'Église, pour les fautes de ton peuple. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes nos rancœurs, nos discordes. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les discordes de ton peuple aussi. Et nous te demandons, Seigneur, que par cette alliance, tu puisses non seulement nous laver, mais que toutes les œuvres des ténèbres soient détruites. Que la puissance de la maladie soit détruite. Seigneur, tu vois ceux qui sont venus, qui souffrent, ceux qui sont à travers le net, qui souffrent, qui ont des infirmités, des maladies. Qu'en prenant ce pain et ce vin, qu'en étant en communion avec nous, Seigneur, avec ton esprit qui est là, ils puissent recevoir à travers les ondes, à travers l'onction. Maintenant, ils reçoivent la guérison, ils reçoivent la restauration. Et ils soient transformés. Nous bénissons ce pain et nous bénissons ce vin qui est le symbole de ton corps et de ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin, que tu
puisses le bénir, le purifier par ton précieux sang, en Jésus. Amen. Amen. Et pendant ce temps, prends le pain et le vin et saisis ta victoire. Saisis ta victoire. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de ta victoire, mon frère, mon sœur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Seigneur, que la vie commence à couler maintenant. La vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, la vie nous a été donnée à travers ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et lui-même, quand il était là sur la terre, a dit: je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors je vais proclamer, selon la parole du Christ qui a été donnée, la vie dans ce lieu. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie maintenant. Recevez la vie. Tous ceux qui sont en communion aussi à travers cet acte de Sainte Seine, même derrière les ondes. Je sais que des fois certains font la Sainte Seine à travers les ondes aussi. Recevez la vie maintenant. Recevez la vie maintenant. Je paralyse maintenant tout esprit de maladie, tout esprit d'oppression, tout esprit de dépression, tout esprit d'infirmité maintenant. Et les malédictions, nous voulons les réprimander maintenant, dans le monde visible et invisible. Recevez la vie, recevez, 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 recevez. Et merci, cher Saint-Esprit, que c'est toi qui viens ministrer ton Église. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous puissions prendre place pour un instant. Je vais prier pour le temps de la parole. Et que ce temps de la parole puisse venir nous renouveler, venir nous fortifier, venir nous transformer. Cher Saint-Esprit, je bénis ta présence. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que tu règnes. Je veux te glorifier, cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Et cher Saint-Esprit, je veux te glorifier, Seigneur, parce que tu es glorieux. Saint-Esprit, j'appelle encore ta présence. Et je te dis, je suis tellement faible et j'ai tellement besoin de toi. Interviens encore dans cette matinée. Agis encore. Viens accompagner cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir notre Bible dans le livre des Cantiques des Cantiques? Cantiques des Cantiques. Après l'Ecclésiaste, Cantiques des Cantiques. Au chapitre 2 et au verset 1er. Cantiques des Cantiques, chapitre 2 et au verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Cantiques des Cantiques, chapitre 2, verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées. Comme un lit au milieu des ajoncs, telle est ma compagne parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre j'ai désiré m'asseoir. Et son fruit est doux à mon palais. Il m'a introduite dans la maison de vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Rafraîchissez-moi avec des pommes. Car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sur ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches
des campagnes, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Amen. Amen. La Bible nous dit, alors que c'est Salomon qui a écrit cela avec la reine de Saba, à un moment donné il dit, je suis le narcisse du Saron. Alors, quand on écoute Saron, le narcisse, nous ne comprenons pas toujours bien ce que tous ces mots veulent dire. Si on lit simplement comme ça, ces mots ne veulent rien dire. Mais quand on parle de Saron, vous savez que ça a une grande signification. Et nous allons voir ensemble les significations de ces mots pour que nous puissions comprendre dans quelle posture nous pouvons nous positionner et comprendre ce que l'Ecclésiaste a voulu dire. Amen. Vous savez que le Saron est une vallée sablonneuse. Le Saron est semblable à un désert. Et dans cette vallée sablonneuse, les plantes ne poussent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas avoir de racines à cause de la vallée sablonneuse. Et les gens qui habitent dans cette vallée, qu'on appelle la vallée du Saron, c'est tellement des fois difficile que même les briques des maisons, il faut refaire les maisons toutes les 2 ans parce qu'à cause de la pluie et à cause de cette vallée sablonneuse, les briques de la maison, ils n'arrêtent pas de s'effriter et on doit chaque fois refaire la maison tous les 2 ans. C'est une vallée qui est vraiment difficile à vivre, une vallée dans laquelle des fois on a de la difficulté. Et dans cette vallée, curieusement, alors que toutes les plantes n'arrivent pas à germer, il y a une plante qui arrive à pousser, qu'on appelle la lys. Et cette lys, c'est quoi? C'est une fleur. Dans le peuple juif, on appelle cette fleur la shoshana. Et cela vient de la racine qui veut dire exalter et se réjouir. Et qu'est-ce que c'est le lys? Le lys est non seulement une fleur, mais, ou on l'appelle aussi le narcisse. Et en fait, c'est une fleur qui est semblable à une rose. Quand vous la voyez, c'est semblable à une rose. C'est super joli. Et la caractéristique de cette fleur, c'est que ses racines peuvent pousser dans cette vallée. Et la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, au chapitre 35, verset 1, regardez ensemble, on va lire encore Ésaïe, au 35, verset 1, pour que vous puissiez comprendre. Ésaïe, au chapitre 35 et au verset 1er, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Le désert et le pays aride s'égailleront, la steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, et ils verront la gloire de Dieu, la magnificence de notre Dieu. Dieu a fait les choses tout à merveille. Et c'est pour cela que, quand nous commençons à comprendre, vous savez que le prophète Ésaïe a prophétisé que le désert refleurira. Mais quand le prophète Ésaïe a prophétisé que le désert allait refleurir, il n'a pas parlé de n'importe quelle plante. Il a parlé du narcisse, il a parlé de cette rose qui ne pousse qu'au désert et qui allait refleurir tout le désert, qui allait irriguer et changer la transformation de tout le désert. Est-ce que vous savez? Pourquoi Dieu a pris une rose pour pouvoir refleurir le désert? Pourquoi? Parce que la rose a plusieurs caractéristiques. Souvent quand on parle de rose, la rose est attachée à l'amour. Et quand des amoureux s'aiment, ce qui est le plus courant à offrir, c'est une rose. Mais vous savez que la rose a une caractéristique, elle a une belle couleur, elle a une belle tête. Mais curieusement, elle a une tige avec des choses qui sont dangereuses, qu'on appelle des piquants. Des épines. Amen. Des épines ou des piquants, voilà. Des épines. Alors, pourquoi Dieu, dans sa grande sagesse, avec une belle fleur, qui est même le symbole de l'amour,
a dit qu'il allait reverdoyer tout un désert. Et pourquoi il a mis ces épines, c'est bien des épines, hein? Ces épines sur une aussi belle fleur. J'aimerais vous dire que la rose, c'est toi et c'est moi. Devant Dieu, Dieu veut que nous puissions être des roses. Des roses qui dégagent un beau parfum, des roses qui ont un bel aspect. Des roses qui peuvent pousser dans le désert, là où c'est difficile, là où la terre est difficile. Mais nous avons nos épines. Nos épines qui sont le symbole du péché. Nos épines qui sont le symbole des fois de nos mauvais caractères. Nos épines qui sont des fois le symbole de nos échecs. Les épines qui sont là et qui malheureusement quand quelqu'un veut prendre la rose par le dessus c'est bien. Mais quand il la prend des fois par ses racines, il se fait mal. Et bien souvent, tant que les gens nous voient d'extérieur superficiellement, ils nous voient toujours comme de bonnes personnes. Mais ce sont les personnes qui nous connaissent le plus près, le plus de l'intérieur, qui malheureusement ont fait le plus mal. Parce qu'on a oublié qu'à l'intérieur de nous, nos racines sont piquantes. Est-ce que vous y êtes? Et alors que l'Ecclésiaste parlait, il dira qu'il est cette fleur dans ce grand désert. Mais vous savez que quand nous regardons simplement une fleur qui est seule, pourquoi la Bible nous demande de ne pas être seul et de venir à l'église, d'être en communauté? Parce que tant que nous sommes seuls, même si nous avons un bel aspect extérieur, ce que les gens vont voir, ce n'est pas simplement notre aspect extérieur, ils vont voir nos épines. Parce que nous sommes seuls. Nous sommes des fois dans cette vallée sablonneuse, dans cette vallée de désert, dans cette vallée difficile, dans ce monde dans lequel nous sommes, où des fois il y a la difficulté de la vie, il y a des fois les problèmes de la vie, il y a des fois les situations de la vie. Et si nous sommes là tout seuls, les personnes qui vont nous voir dans cette vallée sablonneuse, ils vont voir nos épines. Mais la caractéristique de l'église, c'est quoi? C'est que Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe que le Saint-Esprit allait faire quelque chose de glorieux. Il allait faire refleurir le désert. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand nous allons ensemble nous rassembler, vu que nous sommes tous des lys, tous des roses, alors on ne va plus voir les épines, mais on va voir un champ de roses. Et vous savez la caractéristique que quand ces fleurs se mettent les unes à côté des autres, elles se serrent non seulement, mais au bout d'un moment, plus qu'elles deviennent nombreuses, eh bien, celles qui étaient debout et qu'on voyait les épines se courbent. Pourquoi? Parce qu'ils se couchent les unes derrière les autres et ça fait comme un tapis. Où au bout d'un moment, on ne voit, par rapport à l'extérieur, on ne voit plus aucune épine. Parce qu'on voit juste le tapis des lys qui a recouvert tout ce désert. On ne voit même plus la vallée sablonneuse, la vallée de la difficulté, la vallée des problèmes, bien qu'elle est toujours là. Mais l'unité a permis qu'une personne qui vient, il voit simplement ce beau tapis de roses, il voit simplement que le désert a refleuri, a reverdi. Et toutes ces choses-là deviennent effacées. Voilà comment Dieu commence à nous voir. Et voilà comment Dieu veut que tu puisses commencer à voir ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que tant que tu regardes simplement à tes épines, tant que tu regardes simplement à ton imperfection, tu ne pourras jamais grandir. Alors il est vrai que quand nous péchons, nous demandons pardon à Dieu. Mais ne regarde pas, mon frère, ma soeur, sur tes imperfections. Ne regarde pas sur les choses que tu n'arrives pas à faire. Ne regarde pas sur toutes les choses que... Vous savez, des fois, on a trop de raisonnements contre nous-mêmes qui sont terribles. Et dans tous les niveaux. Que ce soit dans le niveau spirituel, que ce soit dans le niveau matériel, que ce soit dans le niveau professionnel. Chaque fois qu'on doit lancer un défi, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des inquiétudes. Il y a est-ce que je vais réussir à faire ça? Et est-ce que je serai à la hauteur dans cette situation? Et est-ce que dans ma vie, je vais réussir à atteindre mes objectifs, à aller jusqu'au bout? Malheureusement, ces épines dans la vie des hommes a fait que certains hommes et certaines femmes se suicident. Certaines de ces épines les a amenés au plus haut point, dans lequel ils ne sont même plus restés sur cette terre. Ils se sont donné la mort à cause de ces difficultés, à cause de ces épines. Vous savez que imaginez que si
chaque personne qui voudrait acheter des roses ne regarderait qu'aux épines, personne n'achèterait cette fleur. Mais pourtant, quand on veut faire plaisir, quand on veut faire un plaisir, on donne quand même un drôle de cadeau. On va offrir à nos femmes des roses. Et les femmes sont heureuses quand on leur offre des roses. Mais quel cadeau! Il y a même des épines. Je n'ai jamais vu une femme qui a dit: ah, pourquoi tu me ramènes cette rose? Cette rose est couverte d'épines. Je n'ai jamais vu ça. Ni même vu ça à la télévision. Chaque fois qu'on lui ramène une rose, même si elle a des épines, la femme ne regarde pas sur les épines, mais regarde au bouquet ou regarde à la fleur. Amen. J'aimerais te dire que Dieu ne regarde pas sur les épines, mais que Dieu regarde à la fleur. Dieu regarde à ce qu'il a mis en toi. Dieu regarde à la capacité bonne qu'il a mis en toi. Dieu regarde à ce que lui a déposé sur ta propre vie. Amen. Je suis désolé, je commence à avoir un peu chaud. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à laisser à laisser sortir de vos vies le parfum et non les épines. Amen. Amen. Vous savez que quand une rose commence à distiller son parfum, quand une fleur commence à distiller son bon parfum, on oublie ses imperfections. Amen. Mais quand le parfum n'est plus là et la rose commence à se flétrir, la rose commence à sécher, la rose commence à mourir, qu'est-ce qu'on fait? On la prend et on la jette. Est-ce qu'on sait ici? Mais par contre, si une rose, on la prend et on la plante, la rose est caractéristique qu'elle revient toujours. Est-ce que vous savez? Quand la rose est plantée, c'est une fleur qui peut revenir toujours. C'est une rose qui peut toujours se multiplier. C'est une rose qui peut toujours être transformée. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire pour nos vies de ne pas être déracinés, de ne pas être enlevés de l'église, de ne pas être enlevés de la présence de Dieu, de ne pas être enlevés de la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si on dessèche et si on fane, on est comme cette rose qui était belle au début, que cette femme peut-être a reçue, qui était jolie, mais qui, parce qu'elle a fané, a oublié toute sa beauté de hier et l'a jetée à la poubelle. Et si nous nous sommes déconnectés de la présence de Dieu, même si nous étions une très belle rose, même si nous avions un beau parfum, nous risquons d'être jetés à la poubelle. Et quand on parle de jeter à la poubelle, dans le royaume du ciel, on nous parle de l'enfer. Amen. Mais par contre, si on dit Saint-Esprit, ok, je reconnais que tu as fait de moi une rose, tu as fait de moi un lys, tu as fait de moi une fleur, mais j'ai besoin d'être planté. J'ai besoin d'être planté, d'être connecté à ta présence. J'ai besoin d'être connecté à ton esprit. J'ai besoin d'être connecté à ton peuple. J'ai besoin d'être connecté à l'église. J'ai besoin d'être planté. Oui, peut-être la vallée est sablonneuse. Oui, peut-être tous les frères autour de moi ou les sœurs ne sont pas les plus parfaits. Ils ont aussi des épines. Ils ont aussi leurs épines. Et en plus, on est planté dans une vallée sablonneuse. Le monde est une vallée sablonneuse. Le monde est une vallée du savon, est une vallée qui est des fois difficile, est une vallée qui n'est pas productrice, est une vallée de gêne, est une vallée où il faut se battre pour réussir. Oui! Mais si nous sommes plantés, nous savons que, parce que nous sommes plantés, Dieu nous a fait comme cette rose qui, en étant plantée, les racines poussent toujours. Amen. Plantés dans la présence de Dieu, nos racines vont continuer à pousser. Vont continuer à pousser. Et les fleuves d'eau vive, les fleuves de l'esprit vont commencer à nous raviver. Même si peut-être notre tête avait perdu son éclat, même si peut-être notre tête était tombée, il nous restait juste les épines. Que quelque chose commence à repousser de l'intérieur. Et la rose commence de nouveau à ressortir et à reproduire des bourgeons. Et maintenant, elle recommence à être de nouveau une fleur avec un bon parfum. Et en plus, elle commence à se multiplier. Amen. Au point que le désert va être couvert. Le désert va commencer à refleurir. Et le prophète nous a dit que le désert et la terre aride s'égailleront.
seront dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à refleurir. Amen. Et c'est ça que les enfants d'Israël ont compris quand ils sont retournés en Israël. Et c'est pour cela qu'Israël est devenu aujourd'hui un beau jardin avec des belles fleurs, avec toutes sortes de choses, avec toutes sortes de belles choses. Pourquoi? Parce que le désert a commencé à refleurir. Amen. Et j'aimerais te dire que le désert de la vie dans lequel nous nous trouvons va commencer à refleurir si nous sommes plantés. Plantés dans sa présence. Plantés dans sa maison. Nous allons commencer à refleurir. La prédication, l'onction, la présence de Dieu va commencer à nous renouveler. Va commencer à nous fortifier. Et on va commencer à fleurir. Et à refleurir. Et à se multiplier. Et à se multiplier. Et à se multiplier pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Alors je sais que dans la Bible il est marqué que la Bible nous demande d'être saints. Mais souvent nous n'avons pas compris ce que ça voulait dire être saint. Être saint ne veut pas dire être parfait. Parce que parfait nous n'y serons jamais. Même nous essayons de courir vers la perfection. Mais nous ne serons jamais parfaits. Par contre le descriptif même de saint, la signification même de saint, ça veut dire mis à part. Amen. Et quand nous sommes mis à part, c'est mis à part pour le Seigneur. Mis à part pour sa présence. C'est un temps où j'aimerais vraiment vous encourager à commencer à rechercher sa présence. Chaque jour dans vos vies. À commencer à dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Vous savez que des fois nous pouvons flétrir. Il y a des temps et des saisons où des fois les fleurs fanent. Mais quand la fleur est replantée, on coupe un petit peu ça, on la coupe un petit peu, on la met bien dans la terre. Et au bout d'un moment, cette fleur va recommencer à refleurir. La fleur va recommencer à refleurir. Et il y a des moments où peut-être nous fanons, nous séchons. Mais c'est un temps maintenant d'être planté. C'est un temps d'être enraciné. C'est un temps où les racines profondes de nos cœurs doivent être changées et grandir pour être transformées dans l'intérieur. Parce que la Bible nous dit que les fleuves d'eau vive vont commencer à jaillir de vos seins. À l'intérieur de vous, Dieu va commencer à ouvrir comme un fleuve. Parce que vous êtes en communion avec lui à travers la prière. Et dans cette dimension de fleuve, tu vas commencer à ressusciter. Amen. Tu vas commencer à ressusciter avec Christ. Avant, nous avons parlé de sa mort. Mais j'aimerais vous parler aussi, pas simplement de sa mort, mais j'aimerais vous parler aussi de sa résurrection. Parce que chaque dimanche, quand nous nous rassemblons à l'église, ce n'est pas simplement pour venir chanter les cantiques ou pour venir se voir, mais nous venons fêter la résurrection de Christ. Nous venons fêter qu'il est mort et qu'il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il a cloué la mort à la croix de Golgotha, qu'il a détruit la puissance de la mort. Et quand nous-mêmes nous sentons que nous commençons à défaillir, quand nous-mêmes nous ne savons plus où aller, sache que tu peux fêter toujours sa résurrection. Et te dire, Seigneur, tu es mort mais tu es ressuscité pour moi. Tu es ressuscité pour que je vive et pour que je la vie en abondance. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un long message que je veux vous donner. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous donner une exhortation, un encouragement à non seulement marcher dans sa présence, mais à vous laisser remplir de sa vie, à vous laisser et à vous laisser planter. Amen. La Bible nous dit, Jésus nous dira, si le grain tombe en terre et ne meurt, il ne peut produire beaucoup de fruits. Tu dois être accepté d'être planté dans cette terre. Être changé. Même si la vallée a l'air sablonneuse. Même si la vallée, tu as l'impression qu'elle ne produit pas de fruits. Vous savez, des fois, quand Dieu nous amène dans des endroits, quand Dieu commence à nous conduire, curieusement, il nous conduit toujours vers un désert. Chaque fois que Dieu nous fait déplacer de quelque part, à un endroit, cet endroit est d'abord toujours désertique. Avant, peut-être on avait beaucoup de choses, on avait peut-être même beaucoup d'amis, beaucoup de situations, même beaucoup de fois de finances, on avait toutes sortes de choses. Et là, à un moment donné, Dieu nous demande de quitter cet endroit et d'aller dans un autre endroit. Et quand on quitte cet endroit,
notre première impression, quand on arrive dans l'endroit où Dieu nous a donné, on a l'impression que cet endroit est désertique. C'est le Saron, c'est la vallée sablonneuse. Dieu agit toujours de cette manière. Il l'a fait avec les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Ils étaient bien sûr en esclavage, mais ils étaient en Égypte. Ils avaient à manger, ils avaient toutes sortes de choses. Mais quand Dieu les a délivrés de l'Égypte, et quand Dieu les a fait passer par la mer Rouge, curieusement, au lieu de les amener directement dans le pays promis, la Bible nous dit que Dieu les a conduits dans le désert. Amen. La vallée de Saron. La vallée difficile. La vallée de solitude. La vallée où tu ne sais même plus comment te diriger. La vallée où on perd nos repères parce qu'on ne sait plus vers où aller. Et chaque fois que nous décidons d'obéir à la voix de Dieu et que nous décidons de le suivre sur le sentier, nous nous trouvons dans cette vallée. La vallée de Saron. Mais que faire dans cette vallée? Alors on a plusieurs choix. Le peuple d'Israël a malheureusement pris le choix de se plaindre et de dire: Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu m'as laissé là seul, sans personne, sans amis, sans famille, sans argent? Pourquoi m'as-tu posé dans cette vallée? Qu'est-ce que je peux faire dans cette vallée? C'était le problème des Israélites. Et le problème des fois de certains enfants de Dieu quand Dieu les amène dans cette situation. Ça pouvait être ton problème, ça pouvait être mon problème. Et nous mentirons si nous dirons que nous n'avons jamais réagi comme ça. Nous mentirons si nous dirons que jamais nous n'avons même pensé comme ça. Quand des fois le temps de la difficulté venait, quand des fois le temps de l'accablement venait, se poser les questions: mais Seigneur, pourquoi m'as-tu amené ici? Alors aujourd'hui, j'aimerais te donner la réponse que le Saint-Esprit veut te donner ce matin. Je t'ai amené dans cette vallée de Saron, dans cette vallée désertique, pour pouvoir te planter. Là où rien ne fonctionnait, là où le désert était là, je voulais te planter pour que tu puisses commencer à donner une nouvelle image à ce désert. Une nouvelle image à cette situation. Une nouvelle image dans cette famille. Une nouvelle image dans ce pays. Vous savez que la France est une nation propice à l'évangile. Parce qu'on a prôné haut et fort. Ils ont prôné haut et fort que Dieu était mort lors de la Révolution. Ils ont dit que Dieu n'existe pas. Ils ont commencé à donner toutes sortes de mentalités, à inculquer toutes sortes de mentalités, au point où la France est un des pays où le taux d'athéisme est très élevé. Comparé à d'autres pays, dans la France, il y a beaucoup d'athées. Des gens qui ne croient même pas en Dieu. Et souvent, peut-être qu'en tant qu'Église, on a pu se poser des questions: mais pourquoi Dieu nous a placés dans cet environnement? Moi-même, je me suis des fois posé cette question. Seigneur, pourquoi m'as-tu mis au milieu des hommes et des femmes qui ne croient pas? Au milieu des hommes et des femmes qui n'ont même pas un sentiment pour toi? Et des fois, on se pose ces questions. Parce que dans d'autres pays du monde, bien qu'ils sont dans certains pays idolâtres ou attachés à d'autres religions, ils ont le respect pour Dieu et ils croient quand même en Dieu. Et alors que j'étais cette semaine dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit m'a encore parlé. Il m'a dit: la nation de France est une nation propice à la manifestation de ma présence, à la manifestation de l'Esprit. Je dis: ah bon, pourquoi? Il me dit: parce que c'est là où il y a des hommes et des femmes qui sont incrédules, des hommes et des femmes qui ne croient pas. C'est une de mes premières missions quand je viens sur terre, c'est de convaincre les hommes de péché. Parce qu'ils ne croient pas en moi. Amen. Et là, j'ai commencé à comprendre que quand nous sommes dans la vallée de Saron, Dieu nous a placés dans cette vallée pour nous planter comme des roses. Et pour que nos racines commencent à descendre, à descendre, à descendre. Pour que nos racines commencent à grandir. Et que maintenant nous commençons à fleurir et à refleurir.
pour commencer à nous multiplier et changer la vallée de Saron, changer la vallée du désespoir, changer la vallée du désastre, changer la vallée du désert et commencer à le laisser refleurir dans nos vies, commencer à le laisser transformer nos vies. Alléluia. Amen. Peut-être que ça peut nous choquer. On dit, mais Dieu, ces plans, nous ne les comprenons pas toujours. Mais sache que dans la vallée dans laquelle tu te trouves, la vallée de Saron, la vallée sablonneuse, Dieu va faire quelque chose de glorieux. Amen. Vous savez que il y a une prière que les Juifs font dans la fête de Kippour, dans l'office de Moussaf. Et j'aimerais vous lire un petit peu la prière qu'ils font. Regardez, ils disent cela, que ce soit ta volonté notre Dieu, et Dieu de nos pères, que les maisons des habitants de Saron ne deviennent pas leur tombe. C'est ce que le peuple juif prie à toutes les fêtes de Kippour. Ils disent cela, que ce soit ta volonté notre Dieu, et Dieu de nos pères, que les maisons des habitants de Saron ne deviennent pas leur tombe. Sans le vouloir, dans le temps de la fête, ils sont en train de prophétiser que dans la vallée de Saron, cela ne devienne pas un lieu où tu vas mourir, mais que cela devienne un lieu de vie, un lieu de transformation, un lieu où Dieu va utiliser ce temps, cette vallée sablonneuse, cette vallée désertique, en un lieu de transformation, en un lieu de réconfort, en un lieu où Dieu va faire refleurir le désert. Amen. Ils sont en train de prophétiser sans le savoir chaque fois qu'ils font cette fête. Et nous ne comprenons pas. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on se plaint. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on pleure. On dit, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu mis ici? Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul ici? Seigneur, pourquoi m'as-tu placé là alors que je n'ai plus rien? Je pose des questions. Aujourd'hui, j'aimerais te donner la réponse. Si tu traverses la vallée de Saron, si en obéissant à Dieu, Dieu t'a amené dans la vallée de Saron, c'est pour que ce désert commence à refleurir. Amen. Pour que cette vallée commence à se transformer. Et pour que tu commences à donner un arôme. Dans le désert, on sent la chaleur. Mais quand la rose est là, quand un champ de rose est là, il dégage un parfum qui amène une fraîcheur. Amen. La vie de l'esprit, dans ce champ dans ce champ de narcisse, dans ce champ de rose, va permettre que maintenant ce champ va distiller une rosée pour rafraîchir le désert, pour le transformer et pour lui donner un goût, un arôme excellent et exquis. Amen. C'est cela qui va changer l'atmosphère. Et j'aimerais voir que des narcisses puissent se lever de ce lieu, que des narcisses puissent se lever dans ce pays, dans cette vallée de Saron, dans cette vallée sablonneuse. Et qu'ensemble nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Qu'ensemble nous puissions être cette église qui est mise à part pour le but de sa présence. Amen. Est-ce que ça vous plaît? Amen. Alors tourne-toi vers ton frère, tourne-toi vers ta soeur et dis-lui, j'ai une belle rose en face de moi. J'ai une belle rose devant moi. Amen. J'ai plein de roses. Ma femme est habillée en rose. Amen. Amen. Mais nous devons comprendre cela. Amen. Alors si tu dis que tu as une belle rose, tu ne vas plus te plaindre de lui parce que tu vas savoir qu'il a des épines et qu'il peut te piquer des fois. Amen. Amen. Et si tu vas comprendre cela, alors regarde plus la tête que les épines. Et quand tu as le sujet de te plaindre de quelqu'un, la Bible nous dit que c'est un motif de bonne conscience de pouvoir supporter, même quand nous sommes des fois dans le droit. Amen. Nous savons que nous avons des roses en face de nous, mais des fois ces roses vont nous piquer. Amen. Donc c'est une image pour nous faire comprendre l'amour. Donc elle a bien sa caractéristique, la rose. On peut l'aimer malgré ses épines. Amen. Et la rose est aimée malgré ses épines. Et je veux te dire, si toi tu as compris ce message et que tu sais maintenant que tu es une rose plantée dans la vallée de Saron, on va même t'aimer même si tu as des épines. Amen. Et notre devoir à nous, c'est cela, pouvoir grandir dans cette dimension. Et que Saron ne devienne pas un lieu de tombe,
Vous savez que Saron, pour le peuple d'Israël, est devenu un lieu de tombe. Quand le peuple d'Israël est entré dans le pays, dans le désert, c'est devenu leur mort, parce qu'ils se sont lamentés. Dieu a dit, cette génération ne quittera plus le désert, elle mourra dans le désert. Elle ne pourra pas rentrer dans le pays promis. Ils sont restés 40 ans dans le désert, ils sont morts dans le désert. Toute une génération. Est-ce que vous savez? Et c'est pour cela que le peuple d'Israël a fait cette prière, que le Saron ne devienne pas leur tombe. Que Saron, que la vallée du désert, à toi mon frère, ma soeur, ne devienne pas le lieu de ta tombe, ne devienne pas le lieu de ta fin, mais qu'il devienne le lieu du commencement. Amen. Amen. Le désert, pour Jésus, quand on l'a amené dans la tombe, n'a pas été la fin, mais a été le début. Parce que 3 jours après, il est sorti. Il est sorti vainqueur. Il est ressuscité. Et il a laissé ce Saron vide. Amen. Et au lieu que la tombe était le symbole de la mort, la tombe est devenue le symbole de la vie. Jusqu'avant, le lieu du cimetière, pour toutes les cultures de la terre, était le symbole de la fin. Hormis les Égyptiens, qui croyaient que voilà, ils devenaient des dieux éternels. Mais, juste quand Jésus est venu et qu'il est ressuscité, le lieu de la tombe pour tous les chrétiens n'est plus devenu le lieu de la fin, mais le lieu du commencement. Amen. Quand nous allons dans un enterrement des enfants de Dieu, nous devons comprendre cela, que ce n'est pas le lieu de la fin, mais c'est le lieu du commencement. Pour ceux qui partent, c'est le lieu du grand départ s'ils ont fait la paix avec Dieu. C'est le lieu de la grande joie, c'est le lieu de la grande fête, c'est le lieu de la grande éternité. C'est le lieu où la souffrance est finie, où les pleurs sont arrêtés, où le Saron a fini. Amen. Et ils sont vraiment plantés. On les plante dans la terre. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. S'ils étaient plantés dans le monde spirituel, alors même si leur corps est encore dans la terre, pour eux, le Saron est devenu un lieu de vie et un lieu d'agréable. Amen. Mais pour nous qui sommes sur terre, nous devons apprendre à, dans la dimension de l'esprit, être plantés, mis en terre, pour que nos racines maintenant commencent à aller au-delà de ce que nous voyons. Pourquoi? Parce que l'eau, la source, se trouve toujours très profondément. Je n'ai jamais vu, vous savez, quand on parle de source, on ne parle pas des grandes sources que vous pouvez voir visibles. Mais quand on nous parle même de nappes phréatiques, ce sont des nappes que vous ne voyez pas, mais qui sont en dessous de la terre, là où il y a toutes les réserves d'eau. Et quand on plante, quand on commence à planter, quand on commence à planter même des arbres, ces arbres vont très loin. Et ces arbres, ils vont commencer à faire pousser leurs racines jusqu'aux sources d'eau vive. Amen. Que tes racines poussent jusqu'aux sources pour que ta vie soit transformée. Pour que tes racines continuent à grandir. Oh, ferme tes yeux pendant un instant. Et dis avec moi, Seigneur, que mes racines descendent jusqu'aux sources d'eau. Que maintenant mes racines commencent à grandir. Je vais être planté. Je vais être planté ce matin dans cette vallée de Saron pour être transformé. Et je veux déclarer ce matin que Saron ne deviendra pas le lieu de ma tombe, mais deviendra un lieu de vie. Je vais faire cette prière avec comme le peuple juif. Que Saron ne devienne pas le lieu de ma tombe, mais que je sois planté dans cette vallée. Planté dans cette vallée. Pour commencer à distiller la rosée. Pour commencer à distiller un bon parfum. Je déclare ce temps et cette grâce activée sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Je te demande que les fleuves d'eau vive commencent à couler maintenant. Seigneur, tu vois que nous nous trouvons dans cette vallée de Saron.
dans cette vallée sablonneuse, dans cette vallée désertique. Mais le psalmiste, non, l'Ecclésiaste a pu dire la chose suivante. Je suis la lys du Saron, le narcisse des vallées. Je suis cette rose qui est plantée dans cette vallée sablonneuse. Seigneur, nous voulons dire avec lui la même chose, la même prière ce matin. Et Seigneur, nous voulons te dire ce matin encore, viens nous ranimer, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, ma roi, être dans l'exaltation et nous réjouir. Parce que dans cette vallée, nous allons voir la gloire. Dans cette vallée de cette semaine, je déclare que dans la vallée de ton Saron, cette semaine, il y a la vague de la transformation. Que parce que tu es planté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu es planté, que dans cette semaine, ton Saron commence à changer. Ton Saron commence à changer et que tu commences à te multiplier, que tu commences à te multiplier, que tu commences à te multiplier et que maintenant, la pluie de la bénédiction, la rosée de la bénédiction qui change l'atmosphère du désert commence à se manifester dans ta vie. Maintenant, je vais le déclarer maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cette vie. Vous aussi derrière les internautes, recevez maintenant cette vie. Et que le Saint-Esprit puisse vous ministrer maintenant. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de